Comme quoi, c'était une activité quand même qui pouvait générer quand même un certain nombre de revenus assez substantiels. Juste qu'on a eu l'amour de le faire et juste qu'on a eu l'esprit de businessman. Avec une production de poulet très peu compétitive, le Sénégal s'est longtemps reposé sur le marché international, notamment par l'importation de poulets brésiliens et européens pour combler la demande nationale croissante. Seulement, suite à la crainte de l'arrivée de la grippe aviaire, virus H5N1 au Sénégal, est signé le 24 novembre 2005 l'arrêté ministériel portant l'interdiction de l'importation de produits avicoles. Bien que sanitaire, cette mesure permet au secteur une restructuration et un développement socio-économique important. 13 années plus tard, les acteurs de la filière viennent témoigner de la forte évolution du secteur par leurs paroles. Cette croissance participe au développement socio-économique du Sénégal par la création d'emplois et la réduction de la pauvreté et de la faim. Cette dynamique incite les acteurs à faire face à une potentielle réouverture des frontières. Ce n'est pas l'activité principale. Bon, je peux dire que moi, je suis un technicien en téléinformatique. C'est mon second travail, je peux dire, en quelque sorte. Des fois, j'achète 100 jusqu'à 150 poulets. Oui, je m'appelle Makhtar Fall. Je suis éleveur. On a démarré il y a une dizaine d'années, donc avec une bande de poulets de chair. Donc en poulet de chair, je pense qu'ici, nous avons 1700, parce qu'il y a une bande de 1000 là-bas et de 700 dans l'autre bande. Donc nous avons environ 1700 poulets de chair. Hein. Ouais, je suis un jeune Sénégalais entrepreneur et chef d'entreprise, la société de Aura Group, qui est dans l'élevage de poulets de chair. Depuis, on a commencé avec 600 sujets. Maintenant, on est à 75 000 poulets de chair par bande. Il existe des tailles d'exploitation très différentes. Les petites productions sont des activités secondaires permettant une rentrée d'argent supplémentaire, tandis que les productions semi-industrielles et industrielles sont considérées comme une activité à part entière. Il se distingue une autre catégorie d'éleveurs, la production traditionnelle. Cet élevage est observé en milieu rural dans le cadre du foyer familial. Indépendamment de la taille d'exploitation, les éleveurs présentent une grande diversité sociale. Les femmes, les jeunes et les retraités, il n'y a pas de limite d'âge. Ces dernières années, les femmes s'engagent beaucoup dans l'activité. Aujourd'hui, en Afrique, les femmes ne prévoient pas souvent les postes techniques. Il y a plus de femmes dans les poulaillers. Pourquoi? Parce que les femmes, c'est eux qui font le ramassage d'œufs, c'est eux qui font le calibrage, voyez, le triage des poussins d'un jour. Donc, vous avez plus de femmes que d'hommes. Je considère que les femmes sont beaucoup plus sérieuses, excusez-moi, en matière de responsabilité, surtout en matière de finances. Les petits producteurs partent d'une caisse de poussins, c'est-à-dire de 50 poussins à 5000 poussins, on les appelle généralement des petits producteurs. Maintenant, ceux qui font au-delà de 5000 poussins jusqu'à 25 000, 50 000, c'est cela qu'on appelle les grands producteurs. Mais il faut cependant rappeler que nous, les petits producteurs, nous faisons 72% de la production et les grands producteurs ne font que 28%. L'évolution des aviculteurs a permis l'essor de tout un secteur. C'est un secteur très dynamique, c'est un secteur en évolution, le rare secteur qui au moins fait une croissance à 2 chiffres. Les statistiques montrent d'abord que de 5 000 emplois, de 7 500 emplois, on est passé aujourd'hui à 50 000 emplois en l'espace de 10-12 ans. D'un chiffre d'affaires qui a tourné autour de 40 milliards à aujourd'hui plus de 160 milliards en l'espace de 10 ans. Parmi tous les chiffres de la filière, ceux qui retiennent particulièrement l'attention des acteurs sont les coûts de production des poulets. La nourriture qu'on donne aux poulets, ça coûte excessivement cher. Parce qu'un sac d'aliments, on peut dire ça coûte 15 000 francs. C'est-à-dire le coût de revient par poulet tourne autour de 1700 à 1800 francs. Pour les intrants, pour la prophylaxie, pour le salaire, pour l'électricité. Un poulet, on peut le vendre à 2150-2200 francs. Les poulets ne grandissent pas de la même manière. Il y a une certaine disparité. Je les classe en fonction de leur poids et on affiche donc un prix de vente. Il n'y a pas de prix fixe. Maintenant, le prix est fixé par rapport à la taille de production. Quelqu'un qui produit 100 poulets,
est obligé de vendre à 2500, 3000 francs pour s'en sortir. Quelqu'un qui produit 2000 à 5000 volailles, il peut vendre à 2000, 2200, il s'en sort. Donc c'est de l'économie à l'échelle. La production avicole évolue autour de 4 enjeux principaux. Le poulet sénégalais pourrait devenir plus compétitif si, une fois, on parvenait à résoudre vraiment le problème des coûts de production, c'est-à-dire maîtriser le maïs, les composants de l'aliment d'une manière générale, et aussi la production d'OAC au niveau national. Cela pourrait réduire considérablement le prix de vente des poulets, et le poulet sera accessible aux Sénégalais à bas prix, mais ne sera plus un produit de luxe comme on le voit présentement. Pour réussir dans cette filière-là, il faut se professionnaliser. La formation des aviculteurs contribue à la bonne gestion de l'élevage avicole. Nous demandons aux autorités de mieux la cerner, de mieux l'encadrer, mais de mieux la protéger pour qu'elle puisse continuer à nourrir la population, mais qu'elle continue aussi à être pourvoyeuse d'emplois pour les jeunes en quête de formation professionnelle ou d'emploi. Le Sénégal est touché par beaucoup de chômage. Le secteur avicole a permis à de nombreuses personnes d'accéder à des revenus économiques. Suite à la fermeture des frontières, les éleveurs sénégalais se sont organisés et répondent aujourd'hui à la demande en poulet. Cependant, les éleveurs doivent faire des efforts quant à la maîtrise des 4 piliers de l'élevage, le logement, l'alimentation, la santé et la reproduction pour obtenir un poulet compétitif. Juste une dernière question. Vous sentez-vous entrepreneur ? Oui, nous nous considérons comme un petit entrepreneur, débutant surtout je dirais, parce que nous sommes toujours des jeunes et nous osons espérer que demain, nous comptons en arriver là où sont aujourd'hui les plus grands industriels du secteur avicole.